Bonjour, nous avons pensé aussi en ce qui concerne la gestion comptable d'un établissement. Les petites structures, je n'étaient pas adaptées pour la gestion comptable d'un établissement parce que simplement que les managers forcément n'ont pas des compétences techniques pour pouvoir gérer un établissement dans ce qui concerne la comptabilité. C'est pourquoi d'ailleurs je vais vous présenter à travers cette vidéo ce logiciel pour gérer, qui permettra de gérer en fait votre établissement de façon comptable. Alors, comment ça se structurer ces logiciels comptables pratiques comme vous voyez ici? C'est-à-dire que quand vous allez prendre ce logiciel, vous allez déjà ça va être configuré pour que cela puisse être, ça soit identifié sur votre société. Ok, on va mettre ici le nom de votre établissement ou de votre société, la date d'exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2021 ou ainsi de suite. L'année prochaine, ça sera aussi du 1er janvier 2022 et ainsi de suite 31 décembre 2022. Et ici, c'est le côté où on va ajouter les plans comptables, les comptes, on les supprime. On va pas aller dans les détails, comme j'ai dit, ça c'est différents points comptables. On peut ajouter, on peut supprimer, on peut modifier ce qui est ici. Ça dit pour modifier, c'est simple. Je vais mettre ici le compte que je veux, voilà, nos comptes modifiés, ainsi de suite. Donc, par là, on va pas être là. Après, ici, nous avons le journal. C'est-à-dire que, comme je vous dis, j'ai dit que c'est constitue vraiment un problème énormément technique et que les gens ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas apprécier, ils ne peuvent pas l'utiliser. Ici, vous n'avez pas besoin de connaître les numéros des comptes lorsque vous faites des saisies. Une fois qu'on vous a montré les B à bas, les principes simplement de la comptabilité, qui est les principes de la partie double. Alors, ici, moi, je vais enregistrer, je choisis simplement les comptes. Le poste que je vais mettre au débit, je vais mettre ici le poste que je voulais mettre au crédit. Je mets le montant ici. Et voilà, je vais ajouter ce poste-là. Voilà, je vais mettre ajouter automatiquement. Je vais, plutôt, j'ai pas mis la date ici. Je vais mettre par exemple 1er janvier 2021. Je vais mettre ici par exemple n'importe quoi. Je vais mettre comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est juste pour une présentation. La formation viendra après. Donc voilà, j'ai mis. Alors, ok, c'est venu. Donc voilà. C'est simplement c'est tout ce que vous avez à faire. C'est tout. Et quand vous avez fait ça, c'est suffisant. Si je vais modifier, en fait, je vais pouvoir modifier l'écriture. Je vais cliquer ici sur modifier. Je vais choisir l'écriture à modifier. Si je vais supprimer, je vais cliquer ici sur supprimer. Je mets le numéro de l'écriture. Je vais supprimer. C'est simple. Donc, ok, voilà comment vous pouvez gérer votre petite comptabilité, votre petite comptabilité ou votre comptabilité. Si vous voulez pas être compliqué avec ces comptabilités, c'est tout. Alors, ici, je vais choisir vraiment, ça va. Je vais venir ici chercher, voilà, les postes, hein, je ne sais pas. Et je vais chercher par exemple le numéro de compte que j'ai ici trouvé. C'est quel compte? C'est 1540 par exemple. Je vais chercher ici. C'est les grands livres. Alors, si je vais récupérer les grands livres, je vais juste me taper le compte auquel j'ai besoin d'avoir l'information. Qu'est-ce qui se trouve dans ce compte-là? Automatiquement, le grand livre est imprimé. Vous pouvez choisir par la période et vous actualiser. Vous avez ici la balance. Je vais faire actualiser ici la balance. La balance va être générée automatiquement. Donc ici, vous n'ajoutez pas des éléments ici. La balance, quand des résultats, c'est pareil. Et automatiquement ici, voilà, comme vous avez remarqué qu'il est en train de se remplir rapidement. Hein, voilà, les écritures sont venues, vous voyez, pour la balance. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est simple à utiliser. Je viens ici sur le compte des résultats. Bon, si c'était un compte des résultats, je vais aussi avoir les informations. Bon, j'actualise simplement. Alors, c'est des informations qui vont venir soi-même. Il n'y a pas de données ici. Donc, normalement, ne soyez pas surpris qu'il n'y ait pas des informations. Après, j'aurai ici les bilans initial. C'est-à-dire le bilan initial, c'est le bilan par lequel, le bilan d'ouverture de votre société. Quand vous commencez, il faut remplir les montants de votre capital, des actifs, des biens que vous avez et des dettes que vous avez. Donc, je vais pouvoir, vous allez le remplir. Je vais vous présenter comment ça se passe. Ensuite, vous avez le bilan final. Alors ici, vous allez, c'est l'unique endroit en dehors du journal que vous allez venir mettre des informations. C'est ici. OK? Après, vous avez le bilan final. Le bilan final, ici, c'est automatique. Hein. Vous allez actualiser, hein, ça va venir. Et vous avez ici le graphique. Donc, le graphique se trouve là. Hein. Le graphique, tout à de bord est généré automatiquement. Donc, merci d'avoir suivi cette petite formation, cette petite présentation. Alors, si vous voulez avoir un logiciel simple et pratique pour pouvoir gérer votre comptabilité simplement sans être compliqué par des termes techniques du siège,
procurez-vous ce logiciel, elle est disponible à vous. On se dit à très bientôt.